Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, je vous propose d'analyser le token Matic, qui est devenu Paul maintenant. Pour cette analyse, je vous propose tout d'abord de voir une petite présentation de Paul, puis ensuite nous allons regarder sa tokenomie et nous finirons par voir un petit peu les objectifs que pourrait atteindre Paul durant ce bull run. Si jamais le travail que nous faisons vous plaît, n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux et à liker et à partager cette vidéo. Alors, pour revenir à Paul, donc Paul Matic est venu Paul du réseau Polygon. Matic, en fait, c'est la 33e token sur CoinMarketCap. Ça a été créé en 2017. C'est un layer 2 qui permet de créer des applications décentralisées sur Ethereum qu'on appelle dApps. Et l'avantage de Paul, en fait, c'est sa scalabilité. En fait, en fonction de la demande, Paul permet de garder, on va dire, une rapidité dans les transferts. Ce qui est plutôt pas mal quand les réseaux sont encombrés ou quand par exemple sur Ethereum les frais de transaction sont très élevés. Le réseau Polygon Matic peut être une très bonne alternative. Alors comme je disais tout à l'heure, Polygon Matic Paul, donc il est 33e token sur CoinMarketCap avec un market cap de environ 4,3 milliards, pardon, avec un total de tokens en circulation de 10,33 milliards, un total de tokens de 10,33 milliards, pardon, et un total en circulation de 8,4 milliards. Alors, nous allons regarder un petit peu en détail la tokenomique de Paul. Alors, la tokenomique de Paul, donc là, je suis sur la page de Chain Broker de Polygon, du réseau Polygon, de la blockchain Polygon Matic, que maintenant on appelle Paul. Il faut voir que nous avons un prix public à 0,026 centimes et avec un ATH réalisé, je pense en 2021 en 2022, aux alentours de 2,92 dollars. Pardon. Si on sait sa tokenomics, donc on peut voir qu'au jour d'aujourd'hui, en 2025, l'ensemble des tokens ont été libérés. Et par exemple, nous avons dit tout à l'heure qu'il y avait au total 10 milliards, donc les 10 milliards sont là, sont bien indiqués ici. Et alors pour passer de 10 à 8,4, parce qu'il y a 8,4 en circulation, ce qui est écrit ici, je pense que si on regarde un peu plus en détail la tokenomie, donc là si on regarde, tac, tac, donc il y a 1,6 milliard de différence. Et comme par hasard, l'équipe de Polygon a 1,6 milliard. Donc je pense que les tokens Paul de l'équipe Polygon n'ont pas été libérés à la circulation, ce qui est normal. Les gens de l'équipe veulent garder ces tokens et les faire fructifier le plus longtemps possible. Donc voilà, donc on va dire qu'il y a 8,4 milliards et les 1,6 milliards de tokens bloqués proviennent de l'équipe. Donc, plus de libération de tokens, c'est plutôt positif. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous avons 8,4 milliards en circulation. Si on regarde un petit peu le prix en fonction du market cap, donc là, ici, c'est le market cap, ici, c'est le prix, on peut voir que le prix a atteint son ATH en... attendez, hop, je vais passer comme ceci. Hop, c'est très mal fait. Allez, on va dire décembre 2021, fin décembre 2021. De 91 pour un market cap de 18 milliards. Ouais, 18 milliards, allez, 18 milliards. Donc au jour d'aujourd'hui, nous avons un token aux alentours de, il me semble, 50 centimes, hein. Hop, c'est ça, 50 centimes. Donc à vue d'œil comme ça, il faudrait que Matic fasse à peu près x5, hein, x5, x5, 6 pour refaire un ATH au niveau de son market cap. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de Matic? Matic, les unlocks, c'est fini, ça on l'a dit. Et aussi, ce qui est intéressant de regarder, parce que Matic, en fait, c'est un token Paul, hein, pardon, parce qu'en fait, en 2024, les tokens Matic est venu Paul, en fait, ils ont changé de ticker, en fait, tout simplement, avec une mise à jour 2.0. Mais bon, moi, personnellement, la technologie reste la même.
Donc maintenant c'est Paul. Donc Paul, faut savoir que Polygon c'est un réseau qui existe depuis très longtemps, depuis 2017. Paul a déjà connu, Matic Paul a déjà connu un, deux, voire même trois bull runs, je dirais deux bull runs. Donc voilà, donc ça veut dire que c'est une monnaie qui est là depuis un moment. Donc nous pouvons avoir pas mal de data. Est-ce que c'est une entreprise qui est viable, Polygon? Alors là, quand on regarde un petit peu les chiffres réalisés par le token, hein, les revenus générés par le token, donc là on peut voir que en mensuel, ça génère quand même 1 million de dollars mensuels, donc c'est très très bien, et 14 millions à l'année. Donc par exemple, si on prend, je sais pas, une autre crypto-monnaie, je sais pas, je regarde DYDX, même pas, il n'y a pas. Bon, bref, peu importe. Par exemple, voilà, je clique sur une crypto-monnaie au hasard ici. C'est pas sûr que. Voilà, là par exemple, vous pouvez voir que. Non, ça c'est le volume tradé. Est-ce qu'il n'y a pas un token un peu qu'on connaît un peu ici? Attendez, je vais me mettre sur la page d'accueil. On va regarder un token un peu connu et le comparer rapidement. Uniswap, par exemple. Swap, que pareil, ça fait un petit moment que ça existe. Et puis on veut voir, il n'y a pas de fees, des fees. Ouais, là pour le coup, là on a des fees encore un peu plus élevés. Donc une swap aussi, c'est très très bien. Euh, Par exemple, là j'en ai pas d'autres. DX, DY par exemple. Je pense que lui aussi, peu des feeds. Hop, par exemple là, vous pouvez voir que revenu annualisé, zéro. Donc voilà, les earnings négatifs. Donc voilà, et les feeds, zéro. Donc si on compare Polygon à DYDX, ben voilà, ça n'a rien à voir là. C'est une entreprise qui, pour moi, n'est pas très viable. Si on revient sur Polygon, ben, Polygon, ça n'a rien à voir, hein. Polygon, et on a 1,17 million de revenus par mois et 14 millions à l'année. Donc c'est une entreprise qui se porte très très bien. Donc c'est pas qu'un token, c'est une entreprise aussi qui génère des sous. Ensuite, que, sur ce bull run, qu'est-ce qui pourrait faire que Paul pump? Bah, tout simplement, bah, déjà il y a l'injection de liquidité, comme j'en parle à chaque fois quand j'analyse une crypto-monnaie. Donc là, c'est l'impression du stablecoin, donc USDT plus USDT. Donc là, on a eu une petite pause ici depuis 2 3 semaines, mais je pense que c'est lié à la réglementation MiCA. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, les USDT, donc Tether, seront bientôt interdits en Europe. Et du coup, je pense que on a dû brûler du Tether pour les remplacer par du USDC, pardon. Ça fait qu'il y a eu un petit creux ici, mais là, on voit que ça repart à la hausse. Donc pour revenir à la question, qu'est-ce qui pourrait faire que le prix de Matic soit plus appréciable dans les quelques mois, les quelques semaines à venir? Bah, c'est tout simplement l'injection de stablecoin dans le marché crypto. Donc là, on peut voir que depuis le début d'année, on a injecté 116 moins 180, ça fait quasiment 65 milliards de dollars sur le marché crypto. Donc je pense qu'une partie de ces milliards-là iront sur la chaîne Polygon, vu qu'elle est là depuis un moment, elle est connue, voilà, ça fonctionne. L'entreprise elle est rentable. Voilà, donc je pense qu'il y a une partie de ça qui ira dans le réseau Paul. De plus, le Bitcoin ayant explosé un peu aussi, donc il y a une répartition des plus-values qui iront dans les altcoins aussi. Donc, et aussi pour finir, il y aura aussi les retail, hein, qui souhaitent investir sur la crypto-monnaie, donc ils partiront peut-être sur une crypto-monnaie qui est là depuis un moment, au lieu de partir sur un même coin qui vient d'être créé il y a 5 minutes. Voilà, enfin en tout cas cela c'est mon avis. Donc tout ça mis bout à bout fait que pour le bull run, pour un Matic a un potentiel d'augmenter son prix qui est aujourd'hui à 50 centimes de dollars. Alors quels sont le potentiel de Paul? Alors, euh, comme on a vu tout à l'heure, donc nous avons un market cap de 4,3 milliards. Donc je vous propose de se projeter
sur une augmentation du market cap afin de projeter un prix. Donc je propose de faire une projection pardon, avec un market cap de x5. Donc un market cap qui fait x5, un market cap qui fait x10 et un market cap qui fait x15. Donc voilà. Alors pour un market cap qui fait x5, alors on prend 4,3 milliards qu'on va multiplier par 5 et qu'on va diviser par le nombre total de tokens en circulation 1,4 en sachant qu'il y a au total 10 milliards de tokens, mais sur les 10 milliards de tokens, il y a l'équipe Polygon qui ont gardé 1,6 milliard. Donc ça nous fait un pôle à 2,55 $. Donc là déjà, on se réapproche, si on peut dire ça ainsi, de la TH $. Alors avec un market cap qui ferait x10, alors on prend 4,3 comme tout à l'heure, on fait x10 divisé par 8,4, ça nous fait 5,11 il me semble, ouais, c'est ça, 11 $. Et pour finir, attendez, Matic. USDT. Hop, ici. Hop, donc là j'étais en train de dire un market cap x 15. Est-ce qu'on avait calculé? Non. Donc là on recommence 4,3 de market cap actuel qu'on fait x 15 et qu'on divise par le total de supply en circulation, token supply en circulation. Donc là ça fait 7,67 $. Voilà un petit peu de projection qu'on peut avoir si jamais le market cap de Matic faisait x5, x10 ou x15. Donc là, si on place le x5, il va être ici, grosso modo. Allez, ici. Donc ça c'est MC x5, market cap x5. Hop, après si on veut placer le x10, je pense qu'il faudra là beaucoup plus haut. 5,11, on est ici grosso modo, on va changer de couleur, on va mettre ça en bleu et les 7,67. Allez, grosso modo ici qu'on va mettre en rouge. Donc ça c'est MC x10. Fois 15. Voilà, donc là on a placé les différentes projections de market cap durant le run x5, x10, x15. Et maintenant nous allons procéder à une petite analyse graphique et nous finirons par cela. Alors, j'essaie de récupérer le maximum de graphiques de Matic. Malheureusement, j'ai récupéré que cela. Il me semble qu'il y avait de la data avant. Mais c'est pas grave, on va analyser là-dessus. Donc là, on peut voir que Matic, si on regarde en annuel, est venu prendre son plus bas de 2023 ici. Attendez, on va zoomer un petit peu. Plus bas de 2023, on va venir le prendre ici. Donc on va mettre ça en bleu clair. Low 2023. Et également, on a pris le plus bas de 2022. Ici, low 2022. Donc ça c'est très très bien. Donc là on est venu prendre le plus bas de 2022, le plus bas de 2023. Ici, et puis
on peut recommencer une année 2025 en ayant pris tous les plus bas des années précédentes. Donc là, pour moi, l'objectif, ça serait de venir chercher le plus haut de 2024, ici. Plus haut de 2024 dans un premier temps, et aussi ça peut être le plus haut de 2022 ici. Donc ça, pour moi, ça peut être deux objectifs qui peuvent être atteints dans la mesure où on est venu chercher les plus bas de 2022-2023. Donc pour moi, le prochain objectif, ça serait les plus hauts de 2022-2023 également, ce qui correspondrait à un market cap qui ferait x5, juste pour vous donner un ordre de grandeur. Ici, et le plus haut de 2024, ben, ça serait déjà un petit rendement si on vient se positionner ici, tout bêtement, un rendement de 166% si on vient chercher le plus haut de 2024. Alors il n'est pas exclu qu'on revient faire un petit nettoyage en 2025 en reprenant le plus bas de 2024 qui est ici. Donc là, ça serait une excellente opportunité de se placer. Après, si on descend d'échelle, si on passe en mensuel, donc là, nous avons repéré les plus bas. Donc là, comme vous voyez, on a pris le plus bas de 2022. Paf, réaction immédiate du prix. Donc là, ça c'est puissant, c'est un point d'intérêt très très puissant. Donc si vous voulez positionner, c'est de chercher des plus bas annuels. Là, c'est très très puissant. Et les plus bas mensuels également. Très bas hebdomadaires aussi, ça dépend du type de trading que vous faites. Donc là, on est venu prendre les plus bas de 2022-2023. Maintenant, on va dire que Paul est dans un range depuis... alors si on exclut cette bougie-là, qui est un peu... voilà. Allez, depuis mars 2023, on est dans un range. Ici, donc, on met ça comme ceci. Hop. Enfin, quoique, on peut faire cette analyse-là aussi en disant qu'on était dans un range, qu'on est venu dévier, qu'on a réintégré. Et une fois qu'on l'a réintégré, bah, l'objectif c'était le bas de range, donc on est venu prendre ici. Donc là, si je mets range, hop. Voilà. Donc là, on achèterait, ici on vendrait. Et si on est trader de range, déjà le fait qu'on est venu prendre le plus bas ici, donc on a refait la même chose qu'on avait fait ici, sauf que là la déviation était puissante. Là la déviation était un peu moins puissante, on prendre le plus bas et puis on est reparti. Donc là, en se positionnant sur un bas de range, on aurait pu déjà faire un x3 par un x3,5. Voilà, donc ici, comme sur on indique sur mon template de range, ici en vert on se positionne à l'achat, en rouge ici on vend. Ça, on va dire, c'est un rendement à moyen court terme. Maintenant, si on cherche un rendement un peu plus fort, bah là maintenant on peut spéculer sur des extensions. Donc là déjà ici, si on prend ça comme ça, non le plus haut il est ici, donc on va essayer de tracer des extensions. Donc là déjà le prix, bon sinon si on prend cette mèche là, on prend pas l'autre mèche déjà, on peut voir que le prix a retracé de 100%, de retracer son mouvement, ce mouvement là. Donc là on a tout retracé, on est venu prendre le plus bas même. Et maintenant si on cherche des expansions, on va dire que tout a été nettoyé au sud, on va chercher une expansion. Attendez, on va faire ceci, expansion, hop, ici. Donc pour moi, l'extension minimum, ça serait ici. Je vais aller chercher le chiffre d'or. 0,618. Ici. Donc là, on dépasserait les x5. On irait chercher entre x5 et x10. Donc là, on serait aux environs d'un x7 ici, en termes de market cap. Et après, on peut chercher 2 fois le chiffre d'or ici. Et qui serait au-dessus du x10. Et après, on peut aller chercher aussi également le chiffre pi que j'aime bien. Donc 3,14. Ici, et on se rapprocherait de l'objectif avec un market cap x 15. Donc là, pour moi, ici, c'est bon moment pour se positionner sur des plus bas annuels. Donc là, ici, moi, je pense qu'il est encore temps d'acheter du Matic ici. Donc là, le meilleur scénario, entre guillemets, ce serait qu'on voilà,
que la bougie de 2025 revienne prendre le plus bas de 2024 cette fois-ci. Ça d'une autre couleur. J'ai toutes les couleurs. Hop, mauve par exemple. Qu'on revienne prendre le plus bas. Cette bougie-là revient prendre le plus bas de 2024. La 0,28 centimes. C'est on va dire que le positionnement ultime. Hein, si on fait pour s'investir à long terme, c'est ici. Si jamais le prix ne vient pas revisiter ici, bah, je pense qu'il viendra au moins reprogrammer la moitié de cette mèche. Donc voilà, tout ça pour dire que cette zone-là, ici, c'est l'un des meilleurs endroits pour se positionner. Et même là, à 50 centimes, je pense que là aussi, si on cherche un minima le plus haut de 2024, bah ici, voilà, ça peut être un bon rendement, et également ici. Donc voilà, tout ça pour dire que pour moi, Paul, on a encore le temps de se positionner dessus. C'est un asset qui n'a pas encore démarré son bull run, si on peut dire ça ainsi. Donc voilà, ceci n'engage que moi. Donc maintenant, à vous de faire votre propre analyse. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté. Et n'hésitez pas à liker la vidéo et la partager. Et je vous souhaite une très bonne semaine de trading et à la prochaine.